Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne cette fois-ci pour parler du paddle. Le paddle, est-ce que ce sport va détrôner le football? Je ne sais pas. En tout cas, on en entend de plus en plus parler en France. Mais avant de plonger dans le sujet, abonnez-vous à la chaîne tout de suite maintenant. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que le paddle? Le paddle, à ne pas confondre avec le stand-up paddle, est un sport de raquette né au Mexique dans les années 60, popularisé en Espagne et aujourd'hui en plein essor en France. Il se joue principalement en double sur un terrain plus petit qu'un court de tennis, entouré de murs en verre et de grillages. Ces parois font partie intégrante du jeu, un peu comme au squash ou dans le jeu de pommes, ce qui donne lieu à des échanges dynamiques et spectaculaires. Le paddle combine la technique du tennis, la stratégie du squash et la convivialité du jeu en équipe. Il est accessible à tous, quel que soit l'âge ou le niveau sportif, ce qui explique en grande partie son succès fulgurant. Les règles de base du paddle. Voici les grands principes à connaître pour comprendre une partie de paddle. Le service se fait à la cuillère, après un rebond au sol, et doit être envoyé en diagonale dans le carré de service adverse. Le point commence après le service, et la balle peut rebondir une fois au sol avant d'être renvoyée. Elle peut aussi toucher les murs après le rebond, ce qui prolonge les échanges. Les murs sont jouables. On peut laisser la balle rebondir sur le mur avant de la frapper, ou même l'utiliser pour faire des coups tactiques. Le score est identique à celui du tennis. 15, 30, 40 jeux. Un set se joue en 6 jeux, gagnant avec 2 jeux d'écart. Le match se joue en 2 sets gagnants, là aussi comme au tennis. Une croissance spectaculaire. En l'espace de quelques années, le paddle est passé du statut de sport confidentiel à celui de phénomène national en France, importé d'Espagne, où il est roi depuis des décennies. Ce sport hybride, entre tennis et squash, connaît une expansion fulgurante dans l'Hexagone. En 2019, la France comptait un petit peu moins de 1000 terrains. En 2025, ce chiffre dépasse désormais les 4200, avec des dizaines de nouveaux projets de clubs en cours dans toutes les régions. Ce boom est soutenu par une demande croissante. Selon la Fédération française de tennis, qui a intégré officiellement le paddle en 2014, on compte aujourd'hui plus de 600 000 pratiquants réguliers en France, avec un taux de croissance annuel à 2 chiffres. La FFT enregistre également plus de 60 000 licenciés paddle, ce qui en fait la discipline à la plus forte croissance au sein de la fédération. Autre indicateur révélateur, la multiplication des événements. Y aura-t-il bientôt un Roland-Garros du paddle? Des tournois locaux s'organisent chaque semaine dans les clubs, pendant que les compétitions nationales comme la Nationale 1 ou les étapes du FFT Paddle Tour attirent des foules grandissantes. À cela s'ajoute l'organisation, en 2022 à Toulouse, du tout premier tournoi de niveau international sur le sol français. Une étape du World Paddle Tour marquant une reconnaissance mondiale de la France comme terre d'accueil du paddle professionnel. Derrière cette croissance se cache aussi une vraie transformation culturelle. Le paddle attire aussi bien les jeunes adultes urbains, les anciens tennismen en quête de fun, que les familles en recherche d'activités accessibles et partagées.
C'est un sport qui casse les barrières sociales et générationnelles. Un sport accessible et convivial. Le paddle séduit d'abord par sa promesse. Jouer vite, jouer bien et ensemble. Contrairement à d'autres disciplines, plus techniques ou physiques, le paddle offre une prise en main immédiate. Les règles sont simples, le terrain est plus petit que tennis et les échanges sont plus longs, grâce aux vitres qui permettent de relancer la balle. Résultat, on prend du plaisir dès la première partie, même sans expérience préalable. Mais ce qui fait la véritable force du paddle, c'est son aspect social et inclusif. On y joue toujours en double, ce qui favorise les interactions, l'entraide, le rire, bref, l'émotion collective. Il n'est pas rare de voir des groupes d'amis, des collègues de bureau ou même des familles venir taper la balle pour le plaisir, sans pression de performance. Les clubs ont d'ailleurs parfaitement intégré cette dimension conviviale. Aujourd'hui, on ne vient plus seulement au club pour jouer, on y boit un verre, après le match, on discute, on crée des communautés. Certains espaces, comme Casa Paddle à Paris ou Fort Paddle à Bordeaux, vont même plus loin, en proposant des espaces lounge, des restaurants, voire des cours de yoga ou des after-work autour du paddle. Cette atmosphère décontractée, presque fictive, tranche avec l'image parfois élitiste du tennis. Elle permet d'attirer un nouveau public, plus jeune, plus mixte, plus urbain. On ne vient plus faire du sport, on vient vivre une expérience. Le paddle est aussi un moteur économique. Derrière l'engouement populaire pour le paddle se cache un puissant levier économique. La construction de terrains souvent couverts, nécessitant des matériaux spécifiques, comme du gazon synthétique et des vitres panoramiques, génère des investissements conséquents, attirant à la fois des entrepreneurs locaux et des investisseurs institutionnels. Des chaînes comme Fort Paddle, Casa Paddle ou encore les Pyramides ne cessent d'agrandir leur réseau, parfois avec le soutien d'acteurs du sport professionnel ou de célébrités séduites par l'image dynamique du paddle. Ce développement crée des emplois directs dans la construction, l'entretien, la gestion des clubs, mais aussi des emplois indirects dans la restauration, l'événementiel ou l'enseignement sportif. De nombreuses collectivités locales y voient aussi une opportunité de dynamiser l'attractivité de leur territoire. À titre d'exemple, la ville de Perpignan a misé sur un complexe régional dédié au paddle pour capter du tourisme sportif hors saison. Et ce n'est pas anecdotique. Les pratiquants n'hésitent plus à planifier des week-ends paddle entre amis dans d'autres régions, alimentant ainsi le tourisme local. En parallèle, les marques spécialisées dans les équipements, raquettes, vêtements, accessoires, surfent bien sûr sur la tendance. Des marques historiques comme Babola ou Ed côtoient de nouveaux venus 100% paddle. Même Decathlon, notre fierté nationale, s'est lancé dans la bataille avec sa gamme Quickma, devenue l'une des plus prisées chez les débutants. Le paddle a toujours des défis à relever. Malgré ses chiffres en forte hausse, le paddle français n'est pas à l'abri d'obstacles majeurs. Le premier d'entre eux est bien sûr la structuration de la discipline. Aujourd'hui encore, le développement se fait de manière souvent désorganisée, avec une offre parfois trop concentrée dans les grandes métropoles. Certaines zones rurales restent à l'écart du phénomène, faute d'infrastructures et de moyens. L'autre défi, c'est l'équilibre des publics. Si le paddle attire une clientèle variée, les femmes restent sous-représentées.
ne comptant que pour 14 à 15% des licenciés. Des initiatives émergent cependant comme des tournois 100% féminins ou des programmes de découverte dédiés. Mais la progression est encore lente. Peut-être que vous pouvez aller jouer au paddle avec votre femme en couple mixte. Le renouvellement générationnel représente aussi un enjeu crucial. Les jeunes sont nombreux à tester le paddle, mais peu s'engagent dans la durée, notamment par manque d'encadrement structuré en club ou d'opportunités de compétition à leur niveau. Pour répondre à cette attente, la Fédération française de tennis multiplie les actions: formation de moniteurs spécialisés, création d'un circuit jeune, intégration progressive dans les programmes scolaires. Je rajoute que le paddle est quand même encore un petit peu cher, pour les jeunes notamment. Enfin, le paddle doit aussi affronter les critiques liées à son empreinte écologique. La multiplication des terrains en gazon synthétique sous structure métallique interroge sur la durabilité environnementale du modèle. Certains clubs commencent déjà à explorer des solutions plus vertes, un éclairage LED, de la récupération d'eau de pluie, l'utilisation de matériaux recyclés. Mais là aussi, la marche est haute. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous aussi, vous allez essayer le paddle ou est-ce que vous êtes déjà un pratiquant expérimenté? Laissez-moi savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.